Je vous souhaite la bienvenue amis Sagittaire pour vos prédictions de cette nouvelle lune à venir du 20 décembre 2025. Nouvelle lune qui sera positionnée en Capricorne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va démarrer votre jeu. C'est parti. Donc cette guidance est générale, on garde bien ça à l'esprit. Vous prenez ce qui parle, vous laissez si ça ne parle pas, évidemment. Et pour tout approfondissement privé, perso avec moi, vous m'écrivez sur mon adresse de contact située sous la vidéo. Allez, c'est parti. Sagittaire. Sagittaire pour cette nouvelle lune du 20 décembre. Voyons voir. Ok. Alors, il y a pour moi une forme de ralentissement qui va se mettre en place, une forme de lenteur, quelque chose qui traîne en longueur et qui pourrait, alors soit se mettre en place, c'est-à-dire qu'on était sur un chemin et là, hop, on se heurte à un ralentissement de son chemin, quel qu'il soit c'est quelque chose qui est déjà très lent et qui va poursuivre sa lenteur. Là, on va encore traîner en longueur dans quelque chose dans les 3-4 mois à venir. Ça concerne peut-être un projet en lien avec des finances, en lien avec du matériel, en lien avec une somme d'argent ou un investissement, où on attend peut-être un retour sur investissement, c'est-à-dire voilà, j'ai pris cette somme d'argent, je l'ai investi dans tel projet, pour l'instant je n'ai aucun retour favorable au niveau d'une quelconque plus-value, au niveau de quelconque bénéfice, j'attends quelque chose qui traîne, ça traîne pour que j'obtienne les fonds nécessaires pour faire un prêt et pour obtenir ce que je veux. Ça peut concerner le financier, le matériel, mais ça peut aussi être plus symbolique. C'est-à-dire que là, si c'est plus symbolique, on nous parle de potentiellement quelque chose que vous mettez du temps à percevoir au niveau d'un intérêt, d'une valeur. Ça peut être je mets du temps à voir la valeur de la personne que j'ai en face de moi. Je mets du temps à percevoir que cette opportunité qui me tend les bras est quelque chose de salvateur, est quelque chose de beau, de bon, de grand. Je mets du temps à voir que finalement, cette personne est bonne pour moi, que cette situation est bonne pour moi. Il y a pour moi comme une forme d'endoctrinement dans une situation, dans un contexte actuel qui fait que peut-être vous ne percevez pas ou peu, ou que vous allez mettre du temps à vous rendre compte qu'il y a autre chose ailleurs de possible, qu'il y a un potentiel, mais que vous êtes à côté de ce potentiel. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, je suis sur des rails, je suis dans une direction, je vais sur une route, la route se délivre. Et là, à côté de cette route, je perçois un potentiel. Et je me dis, tiens, ça aussi, ça peut être pas mal. Ça peut même être mieux que la route que je suis en train de suivre. Mais ça fait son bonhomme de chemin, si vous voulez. C'est pas tout de suite. Il y a quelque chose que vous mettez du temps à considérer, à comprendre, à conscientiser au niveau d'un intérêt, au niveau d'une importance, au niveau d'une valeur. La valeur de quelque chose, la valeur de quelqu'un, la valeur de vous-même, la valeur de peut-être ce qui en a et à l'inverse de ce qui n'en a pas. Il y a pour moi une difficulté où peut-être vous avez besoin de temps pour vous dire ok, je suis sur un chemin engagé, mais peut-être qu'à côté de ce chemin il y a quelque chose qui m'intéresse plus et que je devrais peut-être dévier légèrement pour aller chercher ce qui m'intéresse plus. Ça peut concerner une personne au niveau sentimental, ce qu'on nous dit, auquel cas on envisagerait peut-être un début de vie à deux avec cette personne ou une officialisation d'une relation, mais on voit ici que vous êtes en mesure de comprendre. Cette nouvelle lune va être peut-être le point de départ où on va commencer à comprendre que on met du temps à se faire à l'idée que quelque chose est bon pour nous, mais que au fond on le sait. Mais c'est juste qu'on doit se préparer psychologiquement
à cette avancée-là. Pourquoi ? Parce que quand je regarde ma vie, mon existence, je suis déjà peut-être dans quelque chose, je suis peut-être déjà dans un mariage par exemple, alors que j'ai des vues sur quelqu'un d'autre qui peut-être me correspondrait mieux. Je suis déjà dans mon lieu d'habitation, peut-être que j'habite loin de cette personne qui me plaît. Après, c'est pas forcément sentimental, vous l'aurez compris, mais je pense qu'il y a une forte connotation au niveau amoureux ou au niveau de quelque chose qui suscite beaucoup d'émotions en vous. Ça peut être, j'ai toujours rêvé d'ouvrir ma boulangerie-pâtisserie. Et là, je vois que mon travail, j'ai de plus en plus de mal à y aller, c'est de plus en plus laborieux. Je sens que je suis sur la fin, mais pourtant je démissionne pas. Je continue d'y aller, jusqu'à peut-être être dégoûtée du truc. Et tout en continuant d'y aller à ce travail, j'ai des vues sur ce qui me plaît vraiment. En fait, c'est ça. Je suis en train de regarder ce qui me plaît réellement. Je n'y suis pas encore, mais j'ai déjà la chance de pouvoir savoir ce qui me plaît réellement. Cette énergie 1 nous parle de ça. C'est-à-dire que j'ai conscientisé là où je veux aller, ce qui m'attire, ce qui me fait envie, mes besoins, mes envies, mais c'est pas forcément ce qui est mis en place actuellement dans ma vie. Alors, je suis pas forcément aux antipodes de ça. Peut-être que je suis tout proche, mais ça met du temps. C'est peut-être aussi quelque chose dans lequel vous voulez vous orienter qui requiert un engagement de grande envergure. Donc du coup, vous vous préparez. Voilà, moi j'habite dans la campagne, alors que si je veux être avec cette personne, il faut que j'habite en ville. Je me prépare peut-être psychologiquement à quitter ma campagne adorée, ma campagne pour aller en ville. Je me prépare peut-être à me marier après 15 ans de célibat. Vous voyez, il y a quelque chose qui nécessite un temps d'adaptation, j'ai l'impression ici. Après, ça peut être aussi matériel pour certains, certaines, c'est-à-dire j'attends une somme d'argent, j'attends qu'on me rembourse, j'attends qu'on me prête de l'argent, j'attends que l'investissement que j'ai fait porte ses fruits, je suis engagé dans quelque chose, dans un projet, j'attends retour sur investissement, c'est aussi comme ça qu'on peut le comprendre. L'énergie 2 nous parle, et oui, d'avoir un regard sur ce qui change, sur la direction nouvelle que je souhaite donner à ma vie. Je sais où aller avec ces deux cartes. Je sais où j'ai envie d'aller, je sais pourquoi j'y vais, et je sais que je suis à un tournant de mon existence. Mais j'y vais pas à pas. Je veux pas me brusquer, je veux pas faire les choses trop rapidement, je veux pas me jeter dans la gueule du loup trop rapidement, je veux assurer mes arrières, peut-être au niveau financier. Je veux assurer mes arrières parce que ce dans quoi je m'apprête à me lancer a peut-être un caractère dangereux, entre guillemets, ou insécurisant, entre guillemets. Et de toute façon, je vais passer par cette phase insécurisante parce que je vais passer d'un monde A à un monde B et dans la transition, j'aurai pas de stabilité. Donc en fait, je me prépare à ça. Il y a le fait de concevoir évidemment le champ des possibles, de se dire ok, je pourrais aller dans cette direction mais aussi dans telle autre direction, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Voilà, on est dans des choix de vie quand même qui sont assez importants, de grande envergure, et cette nouvelle lune va être propice pour moi à un positionnement, à un décryptage de là où vous voulez aller, de ce qui se passe en vous et de là où votre cœur bat le plus. D'accord ? Est-ce que c'est pour quelqu'un ? Est-ce que c'est pour quelque chose ? Est-ce que c'est pour un lieu de vie, un nouveau travail ? Mais en tout cas, pour moi, vous pensez, Amis Sagittaire, à changer de cap, à virer de bord, à sortir d'une situation qui peut-être est toujours plaisante, mais c'est comme si on avait Dieu pour autre chose. Il y a autre chose qui vous plaît plus, il y a autre chose qui vous stimule plus, et vous ne pouvez lâcher votre regard de ça, en fait. C'est ce qu'on nous dit. Eh ben oui. En noyau central, on a l'arrêt, on a la mort, on a la cassure, on a la rupture, on a la cessation, la clôture, appelez ça comme vous voulez, mais il y a quelque chose qui s'arrête. On se prépare à cet arrêt. C'est aussi un arrêt en vous, de quelque chose qui se passe en vous. Je ne vibre plus de la même manière pour mon travail, pour cette personne, pour cet appartement, pour cette vie à la campagne. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et forcément, quand quelque chose s'arrête à l'intérieur de soi, ça a des répercussions sur ce qui est mis en place à l'extérieur de soi. Et vous vous préparez en fait à ce que ça irradie l'extérieur de soi.
Voilà pour vous, amis Sagittaires. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir si ce tirage vous a parlé. J'espère que c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner également. Pour toute guidance avec moi en privé perso, vous retrouverez mon adresse mail de contact sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.